Un père qui s'incline devant ses enfants cesse d'être un miroir et devient une ombre. Cette phrase pourrait figurer dans n'importe quel roman de Fiodor Dostoïevski, car elle contient l'essence même de sa vision de la condition humaine. Lorsqu'un homme renonce à sa propre dignité pour gagner l'affection d'autrui, non seulement il se perd lui-même, mais il suscite chez l'autre un sentiment ambigu de mépris et de pitié. Dostoïevski disait que l'être humain ne se révèle pleinement que face à la souffrance et à la pression. Pour lui, la douleur n'était pas un accident de la vie, mais le terrain fertile où l'âme se met à nu. Et c'est sur ce terrain que de nombreux parents, déjà mûrs, marchent sans s'en rendre compte. Le cœur rempli d'amour, ils croient que renoncer à leur position ferme face à leurs enfants est la plus grande preuve d'affection. Ils imaginent qu'en cédant toujours, ils protègent le lien. Cependant, ce renoncement continu, répété au fil des ans, se transforme en un poison lent. Il sape l'autorité, dilue le respect et, au final, installe un vide que même l'amour ne parvient pas à combler. Cette vidéo commence précisément sur ce dilemme silencieux. Combien d'hommes et de femmes, après 50 ans, se rendent compte que leur bonne intention de ne jamais contredire leurs enfants a fini par devenir un fardeau? Combien ont découvert trop tard que la complaisance ouvre la voie au mépris et non à la gratitude? La scène est familière. Un fils adulte, impatient, élève la voix contre sa mère qui a toujours cédé à ses caprices. Une fille, froide et distante, parle avec indifférence à son père qui a passé sa vie à se sacrifier pour elle. Le cœur de ses parents se brise, mais, comme chez Dostoïevski, cette profonde blessure révèle plus qu'elle ne détruit. Elle révèle que l'amour sans fermeté ne génère pas le respect, mais seulement la dépendance et l'ingratitude. Tout au long de ses romans, Dostoïevski a dépeint des personnages qui vivaient exactement ce fossé. Marmieladov, dans Crime et Châtiment, en est l'exemple extrême, un homme qui s'humiliait devant sa famille, croyant que le sacrifice sans limite était une vertu. Mais sa figure suscitait plus de honte que d'amour, plus de mépris que de tendresse. Telle est la tragédie de la soumission. Celui qui s'abandonne complètement pour ne pas perdre le lien finit par perdre précisément ce qu'il recherchait, le respect et l'admiration de ceux qu'il aime le plus. Ici, nous vous invitons à regarder en vous-même, comme les personnages de Dostoïevski regardent leurs propres abîmes. La vie familiale n'est pas seulement faite de joie et de rencontres. Elle est le théâtre de drames existentiels, où la fierté, le ressentiment, la peur de la solitude et le désir secret d'être aimé s'entremêlent dans une intrigue qu'aucun roman ne pourrait mieux décrire. Chaque geste, chaque silence et chaque choix façonnent le regard que les enfants porteront sur leurs parents. Et c'est dans ce regard que se décide s'il y aura du respect ou du mépris. Mais cette introduction n'est pas une invitation à la résignation. Au contraire, c'est un appel à la conscience. Si Dostoïevski nous a appris quelque chose, c'est que l'être humain peut descendre dans les endroits les plus sombres de l'âme, mais qu'il peut aussi en ressortir transformé. La clé réside dans le courage d'affronter la vérité. L'amour sans dignité est un amour mutilé. Et la dignité ne signifie pas dureté ou manque d'affection, mais fermeté, la capacité de rester entier, même lorsque le cœur demande de céder à tout. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous explorerons quelques pistes inspirées par l'œuvre et la vision de Dostoïevski qui montrent pourquoi ne jamais se laisser abattre par ses enfants est la seule façon de préserver le respect, l'amour véritable et son âme. Après tout, ce dont les enfants ont le plus besoin, ce ne sont pas des parents qui s'inclinent, mais des parents qui restent debout, fermes, comme des miroirs de ce qu'ils souhaiteront eux-mêmes devenir un jour. Dans Crime et Châtiment, Dostoïevski nous présente Marmieladov, un fonctionnaire décadent qui cherchait la rédemption dans sa propre misère. Il croyait que sa soumission extrême à sa famille, sa disposition à souffrir sans résistance, était une preuve d'amour. Il s'adonnait à l'alcool et à l'humiliation, espérant récolter de la compassion. Cependant, il a récolté le contraire, le mépris, la honte et la distance. Ce portrait sombre n'est pas seulement une fiction. C'est une métaphore de la vie de nombreux parents qui, mus par la peur de perdre le lien avec leurs enfants, décident de se taire, de se plier, d'accepter tout en silence. Ce silence, cependant, ne construit pas le respect. Il engendre dépendance et ressentiment. Le père ou la mère qui ne dit jamais non, qui n'impose jamais de limites, est alors perçu comme fragile. Et la fragilité, même si elle suscite la pitié, ne suscite pas le respect. Au fil du temps,
Les enfants se rendent compte que celui qui devrait être le roc de la famille est en réalité du sable mouvant. Il n'y a pas de fermeté, il n'y a pas de référence. Il n'y a qu'une personne prête à s'effacer pour maintenir l'illusion qu'elle sera aimée. Dostoïevski avait un regard clinique sur ce type de tragédie. Il comprenait que l'âme humaine ne se nourrit pas seulement d'affection, mais aussi de respect. Un enfant peut accepter les soins constants. Il peut même profiter de la bienveillance de ses parents, mais au fond de lui, il a honte de dépendre de ceux qui n'ont jamais osé imposer de limites. C'est une honte silencieuse qui se transforme en distanciation, en ironie et finalement en mépris. C'est là le danger de la soumission silencieuse. En essayant d'éviter le conflit, le père génère un conflit encore plus grand. L'absence d'autorité symbolique ouvre la voie à l'inversion des rôles. L'enfant occupe désormais la place du juge, et le père ou la mère devient l'accusé dans sa propre maison. Chaque faveur accordée sans résistance, chaque renoncement à son propre bien-être, chaque geste d'annulation de soi construit, brique par brique, un mur invisible entre les générations. La psychologie relationnelle confirme cette perception que Dostoïevski avait déjà pressentie dans ses romans. Les liens inégaux, où l'un s'annule pour que l'autre règne, ne renforcent pas la relation. Au contraire, ils génèrent du ressentiment. L'enfant qui reçoit tout sans effort n'apprend pas la gratitude, il apprend à attendre. Il apprend que l'amour se mesure à la mesure du sacrifice que l'autre est prêt à faire. Et lorsque ce sacrifice devient la règle, il perd toute valeur. Ce qui devrait être un geste de générosité devient une monnaie de peu de valeur, sans prestige, sans reconnaissance. Il est important de comprendre que la soumission n'est pas synonyme d'amour. Le véritable amour éduque, corrige, reste ferme même sous la pression. La soumission, en revanche, est un masque qui cache la peur de perdre l'affection, la peur d'être rejeté, la peur d'affronter le silence des enfants. Et là où il y a de la peur, il n'y a pas de liberté. Là où il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de respect. Beaucoup de parents mûrs, en regardant en arrière, se rendent compte que le choix de la soumission a commencé tôt, quand ils ne voulaient pas frustrer le petit enfant, quand ils permettaient tout à l'adolescent, quand ils cédaient aux exigences de leur enfant adulte. L'accumulation de ces concessions a créé un modèle invisible, celui selon lequel l'amour des parents doit toujours être conditionné au renoncement. Mais plus ils se sont pliés, plus ils ont perdu de place dans le cœur de leurs enfants. Dostoïevski savait que l'âme humaine méprise ce qui est offert sans résistance. La valeur naît de la lutte, de la fermeté, de l'attitude qui se maintient même lorsque le cœur demande de céder. Les parents qui se soumettent silencieusement peuvent certes gagner quelques moments de paix factice, mais à long terme, ils élèvent des enfants qui ne les voient pas comme des références, mais comme des ombres. La leçon à tirer ici est dure, mais libératrice. Il ne s'agit pas de durcir son cœur, mais de le garder entier. L'amour ne s'épanouit que lorsqu'il rencontre des limites. Le respect ne naît que lorsqu'il y a de la fermeté. La soumission silencieuse est le chemin le plus court vers la perte de l'autorité symbolique. Et sans cette autorité, l'amour se dissout dans la peine, et la peine se transforme inévitablement en mépris. Si vous aimez les réflexions comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Pour Dostoïevski, la souffrance n'a jamais été seulement un fardeau. Elle était une révélation, un portail qui exposait le véritable noyau de l'âme. Dans Les Frères Karamazov, Alyosha apparaît comme le personnage qui comprend cette leçon. La dignité n'est pas l'absence de douleur, mais la fermeté d'esprit face à elle. Alors que d'autres personnages se laissent dévorer par la rancœur ou le désespoir, Alyosha reste serein, traversant la douleur comme quelqu'un qui y reconnaît un maître sévère, mais nécessaire. Cette vision s'applique profondément à la vie familiale. Les parents qui traversent des difficultés, qu'elles soient financières, émotionnelles ou physiques, portent sur leurs épaules le regard constant de leurs enfants. Ces enfants observent, même lorsqu'ils semblent indifférents, comment leur père ou leur mère réagit aux épreuves. S'ils trouvent une fermeté, même silencieuse, ils apprennent que la vie peut être supportable. S'ils voient du désespoir, des lamentations incessantes et de la soumission, ils perdent leurs repères. Le respect ne naît pas de l'absence de défauts, mais de l'attitude face à ceux-ci. C'est là que beaucoup de parents se trompent. Ils croient que protéger leurs enfants de toute souffrance ou cacher leur propre douleur est la meilleure façon de les éduquer. Mais Dostoïevski nous montre que l'âme humaine s'élève non pas en fuyant la douleur, mais en l'affrontant debout. Les enfants n'ont pas besoin de héros parfaits. Ils ont besoin de parents qui, même fatigués, même blessés,
reste debout. Cette image s'imprime dans la mémoire comme un sceau indestructible. Mon père a tenu bon. Ma mère ne s'est pas inclinée. Et ce souvenir génère un respect qu'aucun mot ne pourrait exiger. La neuroscience moderne confirme cette intuition littéraire. Des recherches en psychologie sociale montrent que la résilience suscite automatiquement l'admiration des autres. Le cerveau humain possède des zones spécifiques, telles que le cortex préfrontal médian, qui s'active lorsque nous observons quelqu'un faire face à l'adversité avec fermeté. Cette activation n'est pas rationnelle, elle est instinctive. Nous ressentons du respect et même de l'inspiration face à la résilience d'autrui. Ainsi, un enfant qui voit son père traverser des difficultés sans perdre sa dignité le respecte naturellement. C'est comme si l'esprit humain était programmé pour reconnaître la grandeur de ceux qui résistent. Dostoïevski, avec son écriture viscérale, comprenait cela mieux que n'importe quelle étude académique. Il voyait dans la souffrance l'arène où l'homme devenait plus que lui-même. Et c'est là la grande leçon pour les parents. Ne mendiez pas l'attention de vos enfants avec des gestes d'apitoiement sur vous-même. Ne traînez pas votre douleur comme un fardeau théâtral pour susciter la pitié. La pitié ne génère jamais le respect. Au contraire, elle transforme le lien en obligation, et l'obligation se transforme rapidement en répulsion. Le respect naît d'un silence ferme, d'une attitude qui transmet « je souffre mais je reste entier ». Un père qui fait face à la perte de son emploi sans se dégrader, une mère qui traverse une maladie sans se laisser aller au désespoir, un grand-père qui supporte la solitude sans transformer ses petits-enfants en béquilles émotionnelles, tous incarnent la figure d'Alyosha, qui comprend que la douleur, loin d'être une honte, est la preuve de la grandeur. Dans la vie réelle, nous connaissons des histoires comme celle-ci. Des personnes qui, même dans des conditions très difficiles, ont gardé la tête haute. Ce sont ces pères et ces mères qui restent gravés dans le cœur de leurs enfants. Non pas parce qu'ils ont tout donné, non pas parce qu'ils se sont inclinés, mais parce que, dans leur souffrance, ils ont montré que la dignité est indestructible. Le fils peut même être en désaccord, il peut même prendre ses distances, mais il ne cessera jamais de respecter. C'est la voie que Dostoïevski nous montre. Accepter la souffrance comme une partie inévitable de l'existence et plus encore, comme une chance d'enseigner en silence. Celui qui supporte debout offre à ses enfants non seulement un exemple de vie, mais aussi une carte de survie pour les jours difficiles qui viendront. Le respect ne s'exige pas avec des mots. Il naît du regard de l'enfant face à l'attitude de son père. Et l'attitude qui résiste, même blessée, est celle qui marque le plus profondément l'âme. Dostoïevski comprenait mieux que quiconque la relation délicate entre la fierté et la honte. Dans Les démons, il dépeint une génération en rébellion contre ses parents, contre la tradition, contre toute figure représentant l'autorité. Mais derrière cet élan révolutionnaire, il y avait toujours une blessure plus profonde, la honte. La honte de familles fragiles, de parents qui n'ont pas réussi à maintenir leur dignité, de foyers où l'autorité s'est dissoute dans la soumission. Cette honte, loin de susciter la compassion, alimentait la colère et la rébellion. Cette dynamique se répète dans les familles réelles. Les enfants qui grandissent en voyant leurs parents humiliés, que ce soit par la société ou à la maison, par leur propre soumission silencieuse, portent en eux une honte inconsciente. Ils ne le disent pas à voix haute, mais ils ressentent. Mon père n'est pas digne d'admiration. Ma mère se plie trop. Et ce sentiment de honte ronge l'affection. L'amour, qui devrait être source de proximité, se mêle au mépris, créant une relation ambiguë, pleine de distance et d'ironie. Dostoïevski savait que la fierté façonne les liens humains. Le fils doit être fier de son père, non seulement pour ses exploits, mais aussi pour son attitude. Il doit voir en lui quelqu'un qui, même dans la défaite, reste debout. Lorsque cette fierté n'existe pas, le lien s'affaiblit. À sa place, un vide s'installe, et dans ce vide grandit la colère. La colère, en fait, est la manière inconsciente de réagir à la fragilité que l'enfant voit reflétée chez ses parents. La psychologie du développement confirme cette perception. L'image des parents fait partie intégrante de l'identité des enfants. C'est comme si l'enfant, tout au long de sa vie, construisait en lui un miroir reflétant ses parents. Ce reflet ne disparaît pas à l'âge adulte. Il façonne la façon dont l'individu se perçoit dans le monde. Lorsque cette image est solide, lorsque le père ou la mère a transmis dignité et limites, l'enfant grandit avec une base solide. Mais lorsque cette image est fragile, celle de parents toujours humiliés, soumis ou vaincus, l'enfant a l'impression de porter en lui cette même fragilité et, inconsciemment,
il réagit avec colère pour expulser cette partie qu'il n'accepte pas. C'est pourquoi nous voyons souvent des enfants traiter leurs parents soumis avec dureté. Ce n'est pas seulement de l'ingratitude. C'est un combat interne. Ils ne supportent pas de voir en ceux qui les ont engendrés le reflet de leur propre vulnérabilité. Le mépris, dans ces cas-là, est une tentative de nier leur propre fragilité. Mais l'effet est dévastateur. La relation se brise et l'amour se mêle à la honte. Dostoïevski illustrait cette tension avec des personnages qui haïssaient précisément ce qui les reflétait le plus. Le fils rebelle qui a honte de son père fragile, la fille qui traite sa mère avec indifférence, tous portent en eux un conflit qui n'est jamais verbalisé. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la relation extérieure, mais la lutte intérieure, pour ne pas porter en soi la même image qu'ils rejettent chez leurs parents. Pour les parents mûrs, cette réflexion est cruciale. Il ne s'agit jamais seulement de « comment mes enfants me traitent », mais de ce qu'ils voient en moi. Le respect ne naît pas des discours ou des exigences. Il naît de la perception que le père est une référence de dignité. Lorsque cette dignité est perdue, l'enfant se sent orphelin de fierté. Et un enfant orphelin de fierté ne peut aimer sans mépriser. C'est pourquoi le rôle des parents est de maintenir cette flamme vivante, même au milieu des difficultés. La fierté n'est pas de la vanité, c'est de la dignité. C'est être quelqu'un dont les enfants peuvent dire à voix basse, même lorsqu'ils ne sont pas d'accord, « c'est mon père, c'est ma mère ». Cette simple affirmation est le ciment du lien. Sans elle, il ne reste que des fragments. L'amour mêlé à la honte, la proximité mêlée à la distance. Dostoïevski nous rappelle que les fossés entre parents et enfants naissent souvent de ce détail invisible, la dignité perdue. Et retrouver cette dignité est plus qu'un choix personnel, c'est un cadeau silencieux pour les enfants. Car en fin de compte, tout enfant a besoin, avant tout, d'être fier de ceux qui l'ont mis au monde. Dans Les Frères Karamazov, Dostoïevski nous présente une famille marquée par l'absence de frein. Fyodor Pavlovitch, le père, était un homme dissolu, égoïste, incapable d'exercer une véritable autorité sur ses enfants. Chacun d'entre eux a grandi sans boussole morale, ne suivant que ses propres impulsions. Dmitri, dominé par la passion et la violence, Ivan, prisonnier d'un rationalisme froid et du doute, Alyosha, qui cherchait refuge dans la spiritualité. Il en résulta un chaos familial qui culmina en tragédie. Ce récit n'est pas seulement une intrigue littéraire, mais le reflet de ce qui se passe lorsque les limites n'existent pas. Le désordre s'installe et chaque individu doit alors porter seul le poids de trouver sa voie. Dans la vie familiale réelle, les limites jouent un rôle similaire à celui des berges d'une rivière. Sans berges, l'eau se répand et se perd dans les marécages. Avec des berges, le flux trouve sa force et sa direction. Des limites claires ne sont pas l'expression de l'autoritarisme, mais des structures qui protègent à la fois les parents et les enfants. Elles sont comme des murs invisibles qui préservent le respect. Un père ou une mère qui autorise tout, qui ne dit jamais « jusqu'ici », finit par perdre sa place dans la dynamique familiale. Il ou elle devient une figure présente, mais sans poids, comme une ombre qui ne parvient pas à contenir l'expansion désordonnée de la jeunesse. Dostoïevski savait que l'être humain, lorsqu'il est livré uniquement à ses propres désirs, plonge dans des contradictions destructrices. Ces personnages en sont toujours des exemples. Sans guide, ils finissent par succomber au chaos intérieur. Dans la famille, l'absence de limite a le même effet. Les enfants qui grandissent en croyant que tout leur est permis n'apprennent pas à distinguer le désir du besoin, la volonté de la responsabilité. Car inévitablement, ils se retournent contre ceux qui, en théorie, devraient être le fondement de leur éducation. La psychologie systémique nous offre ici une explication claire. La famille est un système avec des rôles définis. Lorsque les parents maintiennent une hiérarchie saine, en établissant des limites fermes, le système s'organise. Chaque membre occupe sa place, les parents comme guides, les enfants comme apprentis, qui acquièrent peu à peu leur autonomie. Lorsque cette hiérarchie est rompue, lorsque les parents renoncent à leur rôle de référence et se placent comme égaux ou inférieurs à leurs enfants, le système se désorganise. Il en résulte de la confusion, du ressentiment et, souvent, un manque de respect flagrant. Il est courant d'entendre des parents dire « Je veux être l'ami de mon enfant ». L'amitié peut exister, mais elle ne doit jamais remplacer le rôle du père ou de la mère. Un ami est quelqu'un qui s'aide, qui accompagne, qui peut être écarté. Le père et la mère sont des figures qui délimitent, qui soutiennent, qui ne peuvent être remplacées. Lorsque nous confondons ces rôles,
Nous élevons des enfants qui ne savent pas où s'arrête leur liberté et où commence leur responsabilité. Et face à cette absence de limite, ils ne trouvent pas de la gratitude, mais de la frustration. Dostoïevski nous montre que l'absence de limite parentale non seulement affaiblit le respect, mais peut détruire le fondement moral même d'une famille. Le chaos vécu par les Karamazov en est le portrait parfait. Chaque enfant, au lieu de trouver un guide, a été abandonné à son propre destin. Et cet abandon silencieux est souvent plus cruel que n'importe quelle punition sévère. Dans la pratique, établir des limites ne signifie pas ériger des murs de fer, mais tracer des lignes de dignité. C'est savoir dire non quand c'est nécessaire, c'est exiger le respect dans les paroles et les actes, c'est ne pas accepter d'être rabaissé au nom du maintien d'une harmonie apparente. La véritable harmonie ne naît pas de l'absence de conflit, mais de la clarté des rôles. Les parents qui comprennent l'importance des limites offrent à leurs enfants un héritage de sécurité. Car au fond, tout être humain recherche des contours. L'illimité n'apporte pas la liberté, il apporte l'angoisse. L'excès de permissivité engendre la désorientation, et cette désorientation se transforme en colère contre les parents eux-mêmes. En revanche, une présence ferme, qui sait imposer des limites, engendre un respect silencieux qui traverse les années. En résumé, celui qui permet tout perd sa place, mais celui qui sait fixer des limites conserve à la fois l'amour et le respect. C'est cet équilibre qui soutient la hiérarchie saine de la famille. Et sans cette hiérarchie, comme Dostoïevski l'a montré dans son œuvre, le chaos est inévitable. Dostoïevski ne croyait pas aux amours sucrés, bercés uniquement par le confort. Pour lui, le véritable amour était celui qui était capable d'éduquer, de confronter, de révéler la vérité même lorsque cette vérité faisait mal. Ces personnages qui se berçaient d'illusions avec une affection permissive finissaient toujours écrasés par la réalité. Dans L'Idiot, par exemple, la bonté naïve du prince Mishkin, qui évitait les confrontations et ne recherchait que la conciliation, s'est transformée en tragédie. Son refus de dire non, de fixer des limites, de corriger les autres, n'a pas apporté la paix, mais la destruction. La leçon est claire. L'amour qui ne corrige pas se transforme en un poison lent, qui détruit autant celui qui donne que celui qui reçoit. Dans la vie familiale, cette vérité se manifeste quotidiennement. Beaucoup de parents croient que protéger leur enfant de toute souffrance est la plus grande preuve d'amour. Ils se précipitent pour résoudre des problèmes qui ne sont pas les leurs, cachent les conséquences des erreurs, offrent un réconfort immédiat face à toute frustration. Ils le font avec les meilleures intentions. Éviter la souffrance. Mais comme le montrait Dostoïevski, la souffrance est aussi un maître. Empêcher son enfant d'apprendre d'elle, c'est lui voler la chance de mûrir. Les parents doivent comprendre qu'aimer, ce n'est pas toujours sauver. Aimer, c'est permettre à ses enfants d'affronter les conséquences de la vie. Lorsqu'un enfant adulte dépense sans responsabilité, ce n'est pas de l'amour que de payer sa dette en silence. Lorsqu'il prend de mauvaises décisions, ce n'est pas de l'amour que d'effacer toutes les conséquences pour qu'il ne souffre pas. Lorsqu'il se trompe, ce n'est pas de l'amour que de le protéger de la frustration ou de la critique. Le véritable amour est celui qui soutient le regard ferme et dit « Tu dois apprendre de cela ». Cet amour peut être dur sur le moment, mais il construit les racines du respect et de la maturité. Dostoïevski savait que la douleur, lorsqu'elle est affrontée, purifie et transforme. Les personnages qui se réfugient dans des illusions ou dans une affection permissive ne trouvent pas la paix, ils trouvent la ruine. Les parents qui confondent amour et surprotection répètent ce schéma. Ils élèvent des enfants incapables de faire face à la dureté du monde, et tôt ou tard, ces enfants se retournent contre leurs propres parents, les accusant de ne pas les avoir préparés. Ce qui a commencé comme un excès de prudence finit par être une source d'ingratitude. La psychanalyse offre ici une explication technique. Des études montrent que les enfants surprotégés ont tendance à développer une immaturité émotionnelle. Comme ils n'ont pas été confrontés à la frustration au bon moment, ils deviennent des adultes qui ont du mal à faire face aux pertes, aux rejets ou aux échecs. Cette immaturité se traduit par un manque de gratitude. Au lieu de reconnaître les efforts de leurs parents, ces enfants estiment avoir le droit de tout recevoir sans limite. La logique est cruelle, mais prévisible. Plus le père sauve, moins l'enfant respecte. L'amour qui corrige est différent. Il n'est ni autoritaire, ni vengeur, ni froid. Il est ferme. C'est la mère qui dit à son enfant « Je ne mentirai pas pour toi ». C'est le père qui regarde l'erreur et affirme
c'est ta responsabilité. Ce type d'amour peut provoquer de la colère sur le moment, mais à long terme, il engendre le respect, parce qu'il enseigne que la vie a des conséquences et que personne n'est au-dessus d'elle. Il enseigne que les parents ne sont pas des béquilles, mais des miroirs. Dostoïevski croyait que la vérité est toujours plus humaine que le mensonge. Même lorsqu'elle fait mal, la vérité libère. Appliquée à la famille, cette vision signifie que corriger, c'est aimer. Que refuser une demande injuste, c'est aimer. Que permettre à son enfant de ressentir le poids de ses actes, c'est aimer. Et qu'au final, un enfant respecte beaucoup plus le père qui l'a corrigé que celui qui l'a épargné de toutes les souffrances. L'amour qui ne fait que réconforter crée une dépendance. L'amour qui corrige forge le caractère. Entre ces deux choix, Dostoïevski n'hésiterait pas. Mieux vaut blesser aujourd'hui avec la vérité que détruire demain avec l'illusion. Et pour les parents, c'est là la plus grande responsabilité. Aimer non pas avec faiblesse mais avec fermeté. Car c'est seulement ainsi que l'amour se transforme en respect et que le respect devient un héritage qui traverse les générations. Dostoïevski, dans L'Idiot, a présenté le personnage du prince Mychkine comme le symbole d'une bonté désarmée, incapable de se protéger des manipulations et des exigences des autres. Cette bonté, qui semblait être une vertu, est devenue la cause de sa destruction. Il ne savait pas imposer de limites et a fini par devenir un objet d'exploitation émotionnelle. Cette image littéraire met en lumière un phénomène très courant dans les familles, l'inversion des rôles dans laquelle les parents, au lieu d'être des guides, deviennent émotionnellement dépendants de leurs enfants. Ce qui commence comme un geste d'amour, « je vis pour mes enfants », se transforme rapidement en piège. Lorsque les enfants se rendent compte que leurs parents n'ont pas de vie propre, qu'ils n'ont pas d'intérêt, de rêves ou d'attitudes indépendantes, ils cessent de les considérer comme des références. À ce moment-là, la relation s'inverse. L'enfant prend, même inconsciemment, la place du juge. Au lieu d'être des héritiers, ils deviennent des évaluateurs, distribuant des miettes d'attention, décidant quand et comment se rapprocher. Le père ou la mère, quant à eux, attendent la reconnaissance, vivant en fonction du regard de leurs enfants. Ce renversement est un fardeau insupportable. Pour les parents, il génère frustration et vide, car ils se rendent compte que leur dévouement total n'a pas apporté le retour escompté. Pour les enfants, il génère une culpabilité silencieuse. Ils savent, même s'ils ne l'expriment pas, que leurs parents ont mis toute leur vie en eux. Et ce fardeau, loin de rapprocher, produit du rejet. Après tout, personne ne souhaite être au centre d'une attente étouffante. Le résultat est paradoxal. Plus les parents deviennent dépendants, plus les enfants s'éloignent. Dostoïevski avait un regard implacable sur ce type de dynamique. Il montrait que l'amour sans protection, sans limite, ne crée pas une véritable proximité, mais plutôt de l'exploitation. Il en va de même dans la vie réelle. Lorsque les parents ne cultivent pas leur propre dignité, lorsqu'ils ne préservent pas une vie qui ne dépend pas de leurs enfants, ils deviennent un fardeau émotionnel. Et, comme tout fardeau, ils finissent par être portés à contre-cœur, jusqu'à ce qu'ils soient finalement rejetés. En psychologie intergénérationnelle, ce phénomène est bien décrit. La famille est un système qui reste équilibré lorsque les rôles sont respectés, les parents à leur place, les enfants à la leur. Lorsque les parents se placent en position de dépendance, demandant constamment l'approbation, la compagnie ou la validation de leurs enfants, il y a une rupture de la hiérarchie. L'enfant, au lieu d'hériter de la sécurité et de la structure, hérite du poids de soutenir émotionnellement ceux qui devraient le soutenir. C'est un fardeau invisible, mais dévastateur. Ce processus a des conséquences graves. Les enfants qui grandissent dans cet environnement développent souvent une colère inexplicable envers leurs parents. Ce n'est pas parce qu'ils les méprisent, mais parce qu'ils portent une responsabilité qu'ils ne devraient pas porter. La culpabilité cachée de ne pas pouvoir répondre aux attentes se transforme en irritation, qui se manifeste par de la froideur, de la distance et même du mépris. C'est pourquoi tant de parents mûrs se demandent « Pourquoi mon enfant s'est-il éloigné, alors que j'ai toujours vécu pour lui ?» La réponse réside précisément dans cette inversion. Vivre uniquement pour ses enfants n'est pas une preuve d'amour, c'est le signe d'une absence de vie propre. Et les enfants, lorsqu'ils s'en rendent compte, réagissent avec douleur et rejet, car aucun être humain ne souhaite être le sens absolu de l'existence d'un autre. Dostoïevski nous avertit que le véritable amour exige de la fermeté et de l'autonomie. Les parents qui mènent leur propre vie, avec des intérêts, des amitiés, une dignité personnelle, offrent à leurs enfants un exemple sain.
Il montre que l'amour n'est pas une dépendance mais un choix, que le lien est fait de liberté et non d'emprisonnement. Cette attitude ne éloigne pas, elle rapproche. Elle n'accable pas, mais inspire. En résumé, la dépendance inversée est un fardeau qui détruit l'équilibre familial. Les parents qui vivent en fonction de leurs enfants perdent leur autorité symbolique, et les enfants, au lieu d'être les héritiers d'un patrimoine de dignité, deviennent des juges impitoyables. L'amour se corrompt sous le poids, et le poids se transforme en rejet. Le seul antidote est de retrouver son autonomie, vivre avec sa propre dignité, aimer sans s'annuler, guider sans se plier. C'est seulement ainsi que la relation peut retrouver son équilibre. Pour Dostoïevski, l'être humain peut perdre ses richesses, sa position sociale, sa santé et même sa liberté. Mais il y avait quelque chose qui, selon lui, ne devait jamais être perdu, la dignité. Dans les frères Karamazov, le vieil homme Zosim, figure d'une profonde sagesse spirituelle, l'exprime clairement. Il disait que la dignité est la racine du respect. Sans elle, il n'y a pas d'honneur possible, même au sein de la famille. La dignité est le noyau invisible qui soutient le respect des autres et, surtout, la paix intérieure. Dans la vieillesse, cette vérité devient encore plus évidente. Ce ne sont pas les cris qui gagnent le respect, ni la soumission qui attire l'amour. Ce qui inspire, à ce stade de la vie, c'est une présence ferme, sereine et inébranlable. Un père ou une mère âgés n'ont pas besoin de rivaliser avec leurs enfants, ni de s'incliner devant eux. Ils doivent simplement rester intègres, comme les arbres anciens qui, même marqués par le temps, restent debout. La simple image d'un père qui ne s'abaisse pas, qui préserve sa dignité en silence, suffit à susciter chez ses enfants un respect que les mots ne pourraient jamais exiger. Dostoïevski dépeignait ce pouvoir silencieux à travers plusieurs personnages de son œuvre. Pour lui, le vieillard n'était pas seulement quelqu'un de vieux, mais quelqu'un qui avait traversé les tempêtes de la vie sans se laisser abattre. C'est l'archétype du sage, le personnage qui n'a pas besoin d'élever la voix pour être entendu, car sa vie parle d'elle-même. Il n'impose pas le respect, il le dégage, et ce respect ne se perd pas, même face à des défauts ou des faiblesses. En pratique, cela signifie qu'à maturité, les parents n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit à leurs enfants, par des sacrifices exagérés, de longs discours ou des soumissions humiliantes. Ce qui compte vraiment, c'est l'attitude. C'est ne pas se laisser traiter comme un objet, ne pas se réduire à mendier de l'attention, ne pas se placer en dessous de ceux qui devraient, en réalité, apprendre. La dignité est le mot d'ordre, car c'est le seul langage que les enfants ne peuvent ignorer. La psychologie symbolique nous offre ici une explication technique. L'archétype du vieil homme sage ne se manifeste que lorsqu'il y a une attitude ferme, même en silence. Il représente l'autorité morale qui survit au temps, plus puissante que tout pouvoir économique ou physique. Lorsqu'un père vieillissant préserve sa dignité, même face aux limitations naturelles de l'âge, il devient une référence immortelle pour ses enfants. Cet héritage est plus profond que tout bien matériel. C'est l'héritage d'une présence intègre. L'inverse est également vrai. Les parents qui, dans leur vieillesse, renoncent à leur dignité en échange d'attention, deviennent des fardeaux et non des symboles. En mendiant le respect, ils détruisent précisément ce qui pourrait leur garantir le respect. L'enfant peut même offrir des soins. Il peut même remplir son devoir moral de soutien, mais au fond de lui, son regard n'est plus celui de l'admiration, mais celui de l'obligation. Et l'obligation, sans dignité, pèse plus qu'elle ne rapproche. Dostoïevski croyait que le plus beau cadeau que l'on puisse laisser à ses proches est le souvenir d'une attitude ferme. Il ne s'agit pas de perfection, mais d'intégrité. Le père qui a commis des erreurs, mais qui les a assumées avec dignité, la mère qui a souffert, mais qui ne s'est pas laissée humilier, le grand-père qui a presque tout perdu, mais qui a gardé la tête haute. Ce sont ces exemples qui restent gravés dans la mémoire affective des générations. Et c'est cette mémoire que, un jour, les enfants transmettront à leurs petits-enfants. Dans la vieillesse, la dignité est le véritable héritage. Plus que les maisons, plus que les biens, plus que les titres, ce qui reste gravé dans le cœur des enfants, c'est l'image de la façon dont leurs parents ont vécu leurs dernières années. L'attitude est le mot de la fin, le testament silencieux. C'est la dernière chance de montrer que, même si le corps s'use et que les forces s'épuisent, l'âme reste entière. Dostoïevski, en parlant de la dignité comme source du respect, nous rappelle qu'elle ne peut être achetée ni imposée par la force.
Elle se conquiert jour après jour, dans le choix de ne pas se plier, de ne pas se vendre, de ne pas s'éteindre, et lorsqu'elle est préservée jusqu'à la fin, elle transforme la vie de la personne âgée en une flamme qui illumine tous ceux qui l'entourent. Cette flamme peut devenir l'héritage le plus durable, une présence qui inspire le respect, même après que le corps n'est plus là. Tout au long de ce parcours, nous avons suivi ce que Dostoïevski, avec sa plume implacable et compatissante, nous a enseigné sur les liens humains. Nous avons vu que la soumission silencieuse ne génère pas l'amour, mais le mépris, que l'absence de limite ouvre la voie au chaos moral, que l'inversion des rôles transforme les parents en fardeaux et les enfants en juges, et que la perte de dignité prive la vieillesse de sa valeur la plus précieuse, le respect. Chacun de ces points n'est pas seulement une théorie littéraire, mais le reflet vivant de l'expérience d'innombrables familles qui, en silence, font face au même drame que l'écrivain russe a consigné dans ses pages. Dostoïevski ne voyait pas la vie comme un scénario de confort, mais comme un champ de bataille spirituel. Pour lui, le véritable combat n'était pas contre les autres, mais contre la dégradation de l'âme. Le plus grand danger n'était pas la pauvreté, ni la solitude, mais le vide intérieur. Lorsqu'un père ou une mère se laisse abattre, il ou elle ne perd pas seulement sa force, mais aussi le langage silencieux qui inspire le respect chez ses enfants. Le respect ne naît pas de la compassion, mais de la fermeté. Il faut comprendre que les enfants, même adultes, continuent à considérer leurs parents comme des miroirs. Ce regard, souvent caché derrière l'indifférence ou même la critique, cherche inconsciemment une référence. S'il ne trouve que soumission, il trouve fragilité. S'il ne trouve que dépendance, il trouve un poids. Mais s'il trouve de la dignité, même dans la douleur, même dans la pénurie, même dans le vieillissement, alors s'allume une flamme de respect qu'aucune circonstance ne peut éteindre. Dans la vieillesse, la tentation de se courber augmente. Beaucoup de parents pensent « j'ai déjà donné toute ma vie pour eux, il ne me reste plus qu'à dépendre ». Mais c'est là le piège qui détruit l'autorité symbolique. La dépendance émotionnelle constante étouffe, et la peur de perdre le lien conduit au renoncement de soi. Dostoïevski nous invite à emprunter une voie différente, celle de la force intérieure. Il nous montre, à travers des personnages qui traversent les ténèbres les plus denses, qu'il est possible de souffrir sans se corrompre, de perdre sans s'humilier, de vieillir sans s'éteindre. L'appel est clair, rester entier face à sa propre famille. Il ne s'agit pas d'ériger des murs de froideur, mais de cultiver des racines profondes de respect. Aimer ses enfants, oui, avec toute l'intensité possible, mais sans se réduire à l'ombre devant eux. Un père qui reste ferme est rappelé avec fierté. Une mère qui préserve sa dignité est vénérée même dans le silence. C'est là l'héritage qui transcende les générations, l'image de ceux qui ne se sont pas laissés abattre. Dans l'œuvre de Dostoïevski, nous voyons que l'âme humaine est toujours mise à l'épreuve. Les personnages qui se perdent sont ceux qui trahissent leur propre essence. Les personnages qui restent debout, même face à la souffrance, sont ceux qui inspirent et transforment. De la même manière, dans la vie réelle, les enfants ne respectent pas ceux qui leur ont tout donné, mais ceux qui, en donnant, sont restés intègres. Parce que le véritable amour ne demande pas l'annulation, il demande la fermeté. C'est pourquoi le message final est simple mais profond. Ne vous laissez jamais abattre par vos enfants. Aimez-les de tout votre cœur, mais rappelez-vous que le respect ne naît pas d'un renoncement aveugle, mais d'une présence intègre. Le respect s'épanouit lorsque l'âme reste entière, lorsque la dignité n'est pas vendue, lorsque le père et la mère savent que leur valeur ne dépend pas d'une reconnaissance immédiate, mais d'une attitude silencieuse qui résonne dans le temps. C'est l'appel de Dostoïevski à la force intérieure, protéger la flamme de la dignité jusqu'à la fin. Car, en fin de compte, les enfants peuvent ne pas être d'accord, ils peuvent même s'éloigner, mais ils n'oublieront jamais l'exemple d'un père ou d'une mère qui, face à tout, sont restés debout. Et c'est ce souvenir qui deviendra leur héritage le plus immortel. Si cette réflexion vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour recevoir d'autres réflexions comme celle-ci. Ainsi, vous ne manquerez aucun nouveau contenu. Portez-vous bien et à bientôt.